Didi de Gueillou, on dit quoi là-bas? Bienvenue sur Télé Afrique. Nous sommes dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire, dans la belle ville d'Agboville. Maman, chaque matin, chaque midi, chaque soir, Dieu t'avait dit que la... Situé dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire, Agboville est le chef-lieu de la région de la Niébi-Tiassa. La ville est à 79 km d'Abidjan, environ 45 minutes de trajet. Les villes voisines d'Agboville sont, au sud, Abidjan et Azaguié, à l'est, Adzopé, à l'ouest, Ondoussi, Tiassalé et Taabo, et au nord, les villes de Toumodi, Dimbokro et Yamoussoukro. La population est estimée à plus de 606 852 habitants. Avec une démographie accélérée, la densité du département se situait en 2011 à 81 000 habitants par kilomètre carré. Agboville est la plus grande ville proche d'Abidjan. Les populations autochtones sont les Abé, quasi majoritaires, et les Korougou, mais aussi les Atié, tous du groupe Akan. En dehors de ces populations, la ville compte de nombreux allogènes qui font d'elle une cité cosmopolite. Nous pouvons ainsi citer les Dida, les Baoulés, les Bété, les Malinké, les Libanais, les Marocains et plusieurs ressortissants de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. La ville est constituée de plusieurs quartiers, dont les quartiers résidentiels et des quartiers populaires. Les anciens quartiers de la ville abritent encore de nombreux bâtiments coloniaux. De nouveaux lotissements ont vu le jour et de nouvelles zones urbaines ont été aménagées ces derniers temps. La location d'un logement moyen de 3 pièces coûte environ entre 50 000 francs et 150 000 francs CFA selon le quartier et le standing de la maison. Agboville est une république en miniature. On y trouve une préfecture représentant la présidence de la République, une sous-préfecture, une mairie, les représentations des différents ministères tels que le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Construction et bien d'autres ministères. Les représentations des différents services financiers tels que les impôts, le trésor et d'autres structures financières. Pour une bonne prise en charge de la santé de la population, Agboville abrite un grand hôpital général, plusieurs centres de santé, des cliniques médicales et plusieurs pharmacies. Au niveau sécuritaire, on compte un escadron de gendarmerie, une brigade de gendarmerie, un commissariat de police et plusieurs structures de sécurité privée. La ville est très bien approvisionnée en eau potable et en électricité 24 heures sur 24. Le relief d'Agboville est généralement plat avec quelques élévations par endroits. Le climat de type subéquatorial comprend 4 saisons. 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Une grande saison de pluie d'avril à juillet pendant laquelle tombent les 2 tiers des précipitations annuelles. Une petite saison sèche d'août à septembre. Une petite saison de pluie d'octobre à novembre et une grande saison sèche de décembre à mars.
Agboville est une zone essentiellement agricole où prédomine le binôme café-cacao pour les produits d'exportation. Au cours de ces dernières années, la culture de l'hévéa et du palmier à huile connaît un développement rapide et représente un appoint non négligeable dans le revenu des populations. La culture de la banane douce, jadis prospère dans le département d'Agboville, y connaît un léger déclin. Agboville est une grande productrice de produits vivriers tels que la banane plantain, l'igname, le manioc, la tomate, le piment, les aubergines, le gombo et plusieurs autres produits agricoles. Le commerce bat son plein à Agboville. La ville possède un grand marché qui abrite plusieurs commerçants détaillants, mais aussi des commerçantes, des vendeuses de poissons, de produits vivriers et toutes sortes de denrées alimentaires. Les rues sont inondées par des commerces, des boutiques. Chaque commerçant essaie de bien se positionner en bordure des grands boulevards de la ville. Des quartiers entiers sont transformés en des véritables centres commerciaux pendant la journée. Les banques et les microcrédits ne sont pas en reste. Ils sont très bien installés dans la ville d'Agboville. On pourra citer la Société Générale, la NCA Bank, la Banque Béni et bien d'autres structures financières. Le transport fait partie des poumons économiques de la ville. Plusieurs gares routières et de nombreux taxis communaux inondent les rues de la ville, ce qui facilite le déplacement de la population. Une course en taxi coûte en moyenne 200 francs CFA par course. Agboville accueille des multinationales, surtout grâce à la présence du chemin de fer Abidjan-Ouaga, Niger. La ville abrite même une gare ferroviaire. Au niveau de l'industrie, Agboville compte quelques unités agro-industrielles, des unités de transformation du bois, des atouts touristiques, des activités de mine avec l'exploration d'or dans certaines zones et la présence de manganèse à Aboudé. Au niveau de l'éducation, Agboville compte plusieurs établissements scolaires d'enseignement primaire publics et privés, mais aussi des établissements scolaires d'enseignement secondaire publics et privés, un lycée d'excellence, des lycées professionnels et des centres de formation et d'apprentissage des métiers. Le réseau routier est très bien entretenu et très fluide. Se basant sur sa situation géographique, nous pouvons conclure qu'Agboville demeure une ville verte où il fait bon vivre. Toi-même tu sais ce que je sais, on est ensemble.